Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tour, une visite guidée de mon atelier. En fait, c'est l'endroit où je passe toutes mes journées, même le samedi et dimanche, je suis presque tout le temps ici, pour la simple raison que c'est la pièce dans la maison où il y a le plus de lumière du jour. J'ai deux grandes fenêtres, bientôt il va y avoir une porte patio à la droite pour remplacer la fenêtre. J'ai vraiment besoin de lumière et c'est le seul endroit où je peux le trouver. Alors ici, ce que vous voyez, c'est mon petit coin d'inspiration. Donc, ici, j'ai mes tablettes. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas vous donner mal au cœur. J'ai placé des petits symboles qui sont importants pour moi. Donc, c'est sûr que mon initiale, ça me rappelle vraiment ma nature profonde. Donc, quand je me retrouve dans mon petit coin ici, c'est important pour moi d'avoir des choses qui sont significatives. Les petits sabliers à côté, ben, c'est que quand je les vois, ça me rappelle de prendre du temps pour moi et surtout du temps pour me reposer parce que c'est difficile pour moi d'arrêter. Donc, c'est des petits symboles. Ensuite, à côté, c'est un petit carte que j'ai fait avec mon initiale, une carte que j'ai trouvée et qui me rappelle des choses importantes. Je la change souvent, ce qu'il y a sur ces tablettes-ci. Ça, c'est une de mes petites créations, donc avec du tissu, il m'en restait, alors je me suis fait une petite pochette, comme une boîte en fait. Il va y avoir une petite plante là-dedans bientôt. Et ça change une fois par mois à peu près le petit décor que j'ai ici. C'est parce que c'est mon endroit. Alors, je viens me caler dans mon petit fauteuil avec un coussin que moi-même j'ai peint, j'ai étampé dessus, j'ai fait plein de choses. Alors, c'est mon coin de ressourcement. J'ai un journal artistique ici qui me rappelle, je l'ai sorti, qu'il faut que je prenne du temps pour moi parce que quand je le vois pas, j'oublie. Malheureusement. Ici, ensuite, il y a plein de revues, de livres, de choses inspirantes. Il y a un album photo. Et en dessous, il y a plein de journaux artistiques. Donc, les deux bacs verts sont remplis de journaux artistiques et de quelques revues aussi. Je suis pas une fanatique de revues, mais des fois, quand j'en accroche une qui m'inspire, ben c'est soit une revue qui a beaucoup de photos de la nature. Moi, ça m'inspire, les fleurs, tout ça. Donc, les combinaisons de couleurs, je vais les chercher dans la nature et non dans des revues spécialisées de scrapbooking maintenant. Alors, au début, j'en avais besoin. Maintenant, j'en ai plus besoin. Je veux m'inspirer ailleurs. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est mon coin inspiration. C'est le coin où je vais m'asseoir pour aller sketcher, faire des petits croquis de projets que je veux faire, où je vais prendre du temps pour moi, où je vais m'inspirer de plein de belles choses. Donc, je devrais dire, c'est le coin inspiration par excellence pour une personne comme moi. Et c'est un endroit où je vais exposer ce que j'ai fait aussi. Le petit coffre à crayon, c'est moi aussi qui l'ai fait. Mes coussins, c'est moi. La toile en arrière. Donc, ça me rappelle, ça me représente vraiment, vraiment beaucoup. Ainsi que ce qu'il y a au mur également. Alors, il faut que vous trouviez chez vous, si vous êtes capable, un petit coin. Ça peut être une armoire, un petit coin d'armoire dans lequel vous mettez des choses que vous servez souvent. Si vous avez la chance comme moi d'avoir une pièce à vous, ben faites-vous un petit coin d'inspiration. Vous pourriez vous mettre un babillard pour épingler des découpures de revues qui vous inspirent, des palettes de couleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon processus créatif. Moi, je m'assois et dans un petit coin qui me représente avec plein de choses qui m'inspirent. Alors, je vous souhaite la même chose chez vous. Bonne journée!